Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui faire la connaissance de Sébastien Gérin, qui est l'actuel entraîneur des gardiens du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Bonjour Sébastien, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien et je suis enchanté de pouvoir réaliser une petite interview avec Achille. Dans cette interview, on parlera de tout votre parcours professionnel. Vous allez avoir une carrière de gardien à La Duchère, club de Lyon notamment. Oui. À quel âge avez-vous su qu'être gardien était ce que vous vouliez? Dès le plus jeune âge, à l'âge de 6-7 ans, euh, j'étais gardien, mais j'aimais aussi être dans le jeu. Donc j'étais milieu de terrain. Et après, très tôt, je suis allé sur le poste de gardien de but. Vous naissez le 19 mars 1974 à Roanne. Vous êtes donc gardien pendant plusieurs années. Quel métier est-ce que vous aviez jusqu'en 2001? En fait, à la base, mes parents n'ont jamais voulu euh, m'incorporer dans un centre de formation. Ils ont toujours privilégié les études. Et donc, du coup, j'ai passé un bac D à l'époque pour ensuite devenir professeur de PS. 2001, où l'Olympique Lyonnais vous offre un poste en tant que responsable de la préformation des gardiens, autrement dit entraîneur des gardiens des catégories jeunes. Est-ce que vous vouliez entraîner les gardiens depuis longtemps ou juste devenir gardien professionnel? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'étais professeur de PS et j'étais un petit peu sur ma fin de carrière et je retrouvais plus de plaisir euh, pour jouer parce que j'avais besoin qu'on s'occupe de moi, qu'on m'entraîne, d'avoir quelqu'un qui me fasse des spécifiques gardiens de but pour être performant et en confiance. Et lorsque je suis allé à la Duchère, euh, ça s'est plutôt mal passé, dans le sens où j'avais plus de personnes qui s'occupaient de moi, alors que lorsque j'étais à Neuville-sur-Saône, à l'époque, j'avais un spécifique et du coup un travail, une mise en confiance. Et lorsque je suis arrivé à la Duchère, j'ai pas retrouvé tout ça. Et du coup, après, je me suis posé la question à savoir si soit je continuais ou avoir une opportunité de pouvoir entraîner. Et là, c'est en discutant avec un autre professeur de PS qui me dit à l'époque, ben voilà, à l'OL aujourd'hui, il n'y a rien qui existe sur la préformation. Est-ce que tu serais intéressé à mettre un projet en place sur les gardiens de but à l'Olympique Lyonnais? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez réussi à avoir ce travail finalement? Ben, en fait, c'était pour moi une superbe opportunité parce qu'au fond de moi, j'avais encore envie de jouer. Malheureusement, je n'avais pas les conditions réunies pour prendre véritablement de plaisir. Donc au départ, ça a été un petit peu compliqué, mais après, une fois avoir mis le pied à l'étrier en commençant en entraînant, je me suis dit, ben, moi, j'ai pas réussi. Euh, Maintenant, mon objectif, c'est de faire réussir des jeunes qui ont passé entre mes mains pour aller le plus loin possible. Et du coup, vous en avez fait réussir certains. Moi, j'ai, par exemple, il me semble que vous avez eu Anthony Lopez, par exemple. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, j'ai eu la chance. Le premier gardien que j'ai eu, c'était Rémi Rioux. Mm. Voilà, qui a une carrière pro, Ouais. en plus sur la fin, mais qui a eu sa carrière pro, donc génération 87. Après, il y a eu Anthony Lopez, génération 90, avec Mathieu Gorgelin aussi, génération 90. Donc voilà, ça a été les trois premiers euh, qui m'ont amené beaucoup de satisfaction. 2001, c'est le début des années dorées de l'Olympique lyonnais aussi. C'est entre 2001 et 2008, Lyon qui rafle tout ou presque sur la scène nationale. Est-ce que vous suiviez un peu l'équipe avant de devenir entraîneur des gardiens? Oui, après, à partir du moment où on est sur Lyon, moi à la base j'étais stéphanois, et en venant sur Lyon à la fac, en jouant sur Lyon, après on devient forcément lyonnais, et puis après en intégrant la structure, le club, forcément on retrouve les valeurs que l'on attend. Est-ce que vous vous étiez mis la pression au départ quand vous avez commencé à travailler là-bas? Non, en fait, moi ce qui m'intéressait, c'était euh, véritablement euh, détecter des garçons qui avaient un profil pour le haut niveau et après les accompagner euh, de la manière dont je voyais la chose en fait. Après, j'étais pas seul.
J'avais des échanges avec Joël Batz, entre autres. Donc voilà, c'est lui qui m'a beaucoup inspiré dans ma manière d'entraîner. Tout se passe bien pendant plusieurs années et il me semble qu'en 2009, vous faites une pause ou vous vous arrêtez. Oui, tout à fait, ouais. Je vous oblige pas à répondre, mais pourquoi vous vous êtes arrêté? En fait, euh, jusqu'en 2008, enfin jusqu'en 2009, j'avais la responsabilité des gardiens. Euh, aussi, je faisais le lien avec le collège à Saint-Loup-Saint-Bruno à la Croix-Rousse parce que j'étais prof de PS aussi dans cet établissement scolaire. Et puis ensuite, j'avais à la fois envie d'avoir plus de responsabilités et à l'époque, c'était pas possible. Voilà, donc à un moment donné, il y a eu une petite coupure de 2 ans où ça m'a permis de pouvoir passer le DEF pour être reconnu euh, davantage, étant donné que j'ai pas été pro à la base. Finalement, en 2011, vous reprenez votre poste. Vous allez entraîner tous les jeunes de U13, c'est-à-dire en dessous de 13 ans, jusqu'au gardien de CFA. Tout à fait, ouais. Pourtant, il est important pour vous qu'il n'y ait que 2 gardiens pendant un entraînement. Est-ce que c'est Alors important déjà? non, c'est pas exactement ça. Après, ce qui s'est passé, c'est que euh, en 2012, donc j'ai eu la possibilité d'intégrer totalement le centre de formation avec beaucoup plus de responsabilités qu'avant. Donc c'était un challenge super intéressant. Et après, sur le travail à faire avec les gardiens, euh, d'en avoir 2 en spécifique, non, 2 par équipe, oui, mais après, sur le travail en spécifique, quand on en a 3, 4, et puis après, c'est aussi au coach de s'adapter aux conditions pour faire en sorte que les gardiens travaillent du mieux possible. C'est beaucoup de temps à donner quand même. C'est énormément de temps. Pour moi, on ne peut faire ce travail que si on est passionné et que on peut pas le faire pour de l'argent ou quoi que ce soit. C'est faut être passionné. Hmm. Faut être passionné et à l'écoute de tout ce qui se passe. Regarder ce qui se passe à droite, à gauche, échanger avec les staffs, parce qu'un gardien, les gardiens sont sur différents staffs, donc mettre en place des passerelles entre les staffs pour les gardiens. Donc il y a beaucoup de choses c'est très complexe. Aujourd'hui, vous entraînez encore les jeunes gardiens de l'OL sans relâche. Quelle catégorie entraînez-vous aujourd'hui et depuis combien de temps? Donc là, aujourd'hui, actuellement, je suis plus centré sur la catégorie U16, U17, U19. Maintenant, j'ai un jeune qui m'accompagne, Corentin Plantier, sur la préformation, qui est lui sur les U12, U13, U14. Maintenant, je viens sur la préformation, donc sur ces catégories d'âge, un peu plus avec du recul pour l'accompagner davantage, pour accompagner les gardiens, pour maintenir le lien qui doit exister entre la préformation et la formation. Et puis au-dessus, j'ai Alfred Dossoyou qui s'occupe de la N2. On vient de terminer cette première partie d'interview. Après vous avoir posé des questions sur votre parcours, je voudrais passer à la vision que vous avez des gardiens et ce qu'est le métier d'entraîneur des gardiens. Déjà, on démarre par une question d'actualité. Avec le coronavirus, est-ce que vous pouvez continuer d'entraîner vos gardiens? Est-ce que vous n'avez pas moins de temps, du coup, à consacrer à vos gardiens? Donc là, durant cette période-là, c'est vrai que ça a été compliqué parce qu'il y a eu des périodes où euh, on était à distance. Donc là, c'était plus des cours de renforcement en visio sur la prépa athlétique qu'autre chose. Donc il n'y avait pas de manipulation de ballon, il n'y avait pas de moyen de faire venir les gardiens. Donc c'est une première phase qui a été un petit peu compliquée. Après, nous, au niveau du centre de formation, on a eu la chance de pouvoir remettre en place les entraînements, ce qui n'était pas le cas dans les clubs amateurs. Donc au final, ça nous a quand même permis de pouvoir ça nous a permis de pouvoir travailler sereinement. Mais donc, vous avez fait quand même du travail à distance? Non, pas à distance, mais dans un second temps. En fait, Ah, dans un premier temps, sur le confinement, quand on était confinés chez nous, donc là, c'était pas possible. Après, donc c'était à distance des cours de renfo, donc
plusieurs fois dans la semaine, et ben, on avait un petit cours de renfo avec certains joueurs. On va fermer cette parenthèse coronavirus. Vous êtes entraîneur des gardiens depuis 2001, comme dit précédemment. On peut apercevoir un changement chez les gardiens aujourd'hui et depuis de nombreuses années. Un exemple de gardien qui est vraiment à part avec son jeu au pied, par exemple, c'est Manuel Neuer, qui est le gardien allemand du Bayern Munich. Est-ce que, d'après vous, le jeu au pied est très important pour un gardien? Et il est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu au pied il est tellement présent et important, fondamental, décisif, que on est obligé de le prendre en compte. C'est un élément qui doit être pris en compte de manière encore beaucoup plus importante qu'avant. Est-ce qu'un gardien, il doit être aussi bon au pied qu'un joueur de champ, du coup, tout de même? Bah, maintenant, aujourd'hui, on lui demande d'être très performant au pied, oui, tout à fait. Après, ça sera peut-être sur des gestes un petit peu spécifiques, pas sur du dribble ou autre. Mais bon, après, l'aisance technique au pied, c'est clair qu'il faut qu'il l'ait, en fait. Et c'est nous, coachs, nous, entraîneurs, à faire en sorte qu'ils acquièrent cette compétence-là aussi. Cela veut-il dire que vous les faites jouer plus au pied qu'à la main pendant les entraînements? Ça arrive, tout à fait. C'est comme on dit, hein, quand on veut développer certaines compétences, l'important c'est de créer les conditions pour y parvenir. Et donc, à un moment donné, c'est mettre les gardiens dans du jeu sous pression avec les joueurs. C'est mettre les gardiens sur des petites conservations. C'est faire un travail analytique de conduite, de contrôle, passe. C'est plein d'éléments à mettre en place pour développer cette compétence. Maintenant, je voudrais passer à vos méthodes de travail. On en a déjà parlé plus tôt. Comment procédez-vous pour préparer un entraînement? Est-ce qu'il y a un rituel? Par exemple, le lundi, ça va être athlétique. Le mardi, ce sera dans les buts. Oui, après, chaque semaine, elle est rythmée par une programmation, tout à fait. Bah, c'est important que nous, coachs, on sache ce qu'on va faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et après, bah, il y a le match. Mais c'est important d'avoir une certaine organisation pour maîtriser le plus de choses. Mais vous êtes très en contact, du coup, même avec les coachs des catégories. Tout à fait. Donc là, c'est étant donné que sur les spécifiques, je n'ai pas qu'un gardien sur une catégorie, mais je vais avoir 3, 4, voire 5 gardiens. Donc là, l'important, c'est moi de me mettre en lien avec chaque catégorie pour pouvoir avoir les temps nécessaires pour pouvoir placer le contenu de travail que je veux placer sur la semaine. Donc le lundi, c'est souvent l'objectif, c'est qu'il y ait de la motricité, de la coordination, du jeu au pied, de la manipulation. C'est une remise en route main, pied, en développant certains aspects du gardien. Le mardi, ça va être plus tout ce qui est... il y aura à chaque fois un temps d'échauffement et après intégration avec le groupe. Donc c'est important pour moi de savoir ce qui va se passer sur la séance. Comme ça, mon échauffement, il est en lien directement avec l'exercice. Le mercredi, ça sera surtout un travail un peu plus orienté sur l'aspect athlétique. Après, avec du jeu un peu plus sur grand espace. Le jeudi, ça va être plus tout ce qui est jeu au pied mi-long, ballon aérien. Et puis le vendredi, c'est plus un travail de vivacité, réactivité à l'approche du match. C'est un petit peu ce qui rythme un petit peu ma semaine. Et puis à côté de ça, tout le travail en plus d'accompagnement, donc tout le travail de renforcement en salle avec les gardiens, des retours vidéo, plein de choses que l'on peut mettre en place pour les gardiens pour développer certains points bien précis. Est-ce que vous allez faire un entraînement basé surtout sur les qualités du gardien ou au contraire le faire travailler sur ses difficultés? Est-ce que vous prenez en compte ce genre de choses? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. En fait, en France,
en tout cas c'est ma vision des choses, on travaille beaucoup à chaque fois ce qui va pas. Et on travaille souvent plus ce qui va pas que ce qui va. Et, euh, et pour moi c'est un petit dilemme parce que si on veut mettre quelqu'un en confiance, euh, c'est important, voire très important pour moi, de travailler ce qui réussit en fait, et de le réussir encore mieux. Mm. Et donc, il faut avoir un certain équilibre pour pas simplement travailler euh, ce qui va pas, mais aussi améliorer ce qui va. À quelle fréquence un jeune gardien va-t-il s'entraîner en spécialisé? Alors, généralement, à partir du moment où ils intègrent la préformation, dans la semaine, ils vont s'entraîner 5 fois. Après, il y a des temps où ils vont être en spécifique et des temps avec le groupe. Il faut pas faire que du spécifique pour du spécifique. L'important, c'est qu'il y ait un certain équilibre. Donc, il y aura des temps spécifiques, des temps avec le groupe. Des temps spécifiques, des temps avec le groupe. Je sais que le monde des gardiens peut être assez cruel même au sein d'une même équipe. Moi, j'ai été gardien pendant plusieurs années. Je me suis arrêté en cours d'année parce que j'avais trop de pression. Je j'arrivais pas à gérer la pression que j'avais sur le dos par rapport par rapport aux critiques qu'on peut faire à un gardien une fois qu'il encaisse un but ou Ouais. quelque chose comme ça. Euh, Chez moi, il y avait de la pression. Alors j'imagine il doit y en avoir aussi à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous avez déjà pu parler à un de vos gardiens qui aurait eu droit à des critiques ou... Ouais, bah bien sûr, bah oui, après, oui, après, il y en a. De toute façon, le gardien, c'est souvent la première personne qui va être mise en cause parce que c'est le dernier rempart de l'équipe. Donc, oui, après, l'important, c'est aussi, nous, en tant qu'entraîneurs, de les préparer à ça. Et comme je dis, d'essayer aussi, enfin pas d'essayer, mais de faire en sorte de leur construire une petite capsule mentale qui les permette de se protéger de tout ça et de ne pas se laisser impacter intérieurement pour ce qui risque de les fragiliser par la suite. Donc c'est vraiment, voilà, bah ouais, il y a des choses qui se disent, ben voilà, c'est pas parce qu'à un moment donné on fait une erreur que tout s'écroule. Il y a des choses que tu sais faire. Si on le refait, peut-être tu vas réussir. Voilà, ça c'est fait, tu peux pas revenir en arrière. Maintenant, c'est de se servir de ces erreurs pour avancer. Donc vous avez un rôle un peu de coach mental, quoi, en fait. Tout à fait. C'est le poste de gardien de but pour moi, d'entraîneur. On est à la fois pour construire des gardiens, mais le poste est tellement complexe qu'on doit venir sur plein de composantes. Des composantes techniques, des composantes tactiques, des composantes athlétiques, des composantes mentales, donc par l'échange, par des montages vidéo, par des séances de yoga, par de la visualisation mentale. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut mettre en place pour essayer de donner les armes euh, à chaque gardien euh, pour qu'il puisse s'en sortir. Moi, mon objectif, il est là, c'est de construire le gardien pour que le jour J, en fait, il soit performant. Donc, pour ça, c'est à nous d'apporter toutes les armes aux gardiens que l'on forme. Mais du coup, est-ce que vous devez avoir beaucoup de réunions avec les coachs, par exemple? Moi, j'ai vu Amaury, il nous a parlé de réunions hebdomadaires pour parler du contenu de la semaine, donc ça, je Ouais, pense que vous en faites partie. oui. De ce qui va être fait pendant les matchs du week-end, mais aussi, est-ce que vous êtes présent sur les réunions de mars-avril pour décider de qui reste pour l'année prochaine? Parce qu'il me semble qu'il y a des réunions comme ça en fin d'année pour voir par rapport à l'année prochaine, par rapport à si un gardien il est assez bon pour rester au centre de formation. Après, c'est un échange en commun. À un Mm. moment donné, euh, il y a un échange forcément avec les staffs, avec les responsables. Euh, voilà, après, chacun donne son avis. Et puis après, il y a une décision qui est prise en commun. Donc oui, il y a des garçons qui à un moment donné ben, partent parce qu'ils ne sont pas gardés. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver. Voilà, après, l'idée c'est euh, qu'il y ait un échange et que par rapport à tout cet échange, il y a une décision qui soit prise au final.
Est-ce que ça vous arrive d'avoir des gardiens qui arrivent alors qu'ils sont déjà en catégorie U17, par exemple, U18, U19, pardon. Des gardiens qui arrivent déjà en catégorie U17? C'est ça. Oui, ça peut arriver. Alors c'est vrai que euh, nous, à l'OL, euh, on travaille énormément sur la préformation. Euh, à savoir avoir des garçons en préformation, donc des garçons de U14, U13, U14, U15, avec un profil que l'on estime intéressant. Et l'idée, c'est de travailler avec eux le plus loin possible parce qu'on pense qu'ils peuvent réussir. Après, il peut arriver que des garçons arrivent plus tard pour différentes raisons. Parce que des garçons qu'on n'avait pas vus, et puis aujourd'hui, on les voit. Ou alors des garçons qui arrivent de plus loin, ça peut être possible. Est-ce que vous êtes présent souvent sur les matchs des gardiens que vous entraînez? Ouais, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que euh, l'entraîneur de gardien, s'il veut être performant, euh, il doit être présent sur les séances d'entraînement, suivre le gardien dans les jeux la semaine à l'entraînement, mais aussi le voir en match. Euh, Parce que rien ne sera mieux que d'être présent. Euh, Même moi, de temps en temps, lorsque je suis pas présent, ou lorsque je suis présent et que je vois le gardien après en vidéo, de temps en temps, je vois pas les mêmes choses. Donc c'est là que ça me Mm. montre l'importance d'être présent sur les matchs pour véritablement cerner, comprendre euh, ce qui s'est passé, pourquoi il a pris telle décision, comment je le sentais en termes de confiance, euh, comment je l'ai perçu dans la manière de jouer la situation. Euh, donc pour moi, oui, c'est un élément complémentaire d'être présent sur les matchs. Est-ce que c'est vous qui allez détecter les gardiens ou c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge, qui vous en parle et après vous allez voir si ça vous intéresse ou pas? Après, il peut y avoir différentes. Alors, ça peut être moi, ça peut être un coach, ça peut être la cellule de recrutement. Euh, à partir du moment où un garçon a été identifié par quelqu'un, bah, c'est déjà de le voir. Et après, une fois qu'on l'a vu, eh ben, on essaye de l'évaluer. Maintenant, là, aussi un aspect très compliqué sur ce métier. C'est que l'idée, c'est de ne pas avoir le gardien le plus performant à l'instant T, mais d'avoir celui qui va réussir plus tard. Qui a le potentiel. Qui a le potentiel, exactement. Donc, en fait, l'évaluation n'est pas simplement, en tout cas pour moi, n'est pas sur l'instant T, même si, voilà, mais c'est d'essayer de voir quel potentiel le gardien aura plus tard. C'est vraiment la chose importante parce que le club me demande bon, que mes gardiens soient performants, mais surtout c'est de les amener au-dessus en fait, au haut niveau. Donc c'est là le challenge. On arrive sur la fin de cette interview. Sachez que j'ai vraiment adoré la faire avec vous aujourd'hui. Euh, je trouve ce métier vraiment assez incroyable et puis c'est tellement de choses à gérer en même temps dans un même moment. Enfin moi je trouve ça incroyable et il faut vraiment être passionné comme vous l'avez déjà dit. Et je suis très heureux d'avoir fait cette interview avec vous. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir permis de vous interviewer et je vous laisse le mot de la fin. Bah, c'était un grand plaisir. Et puis quand on parle des gardiens, on pourrait en parler des heures, des jours, des nuits, des semaines. Euh, voilà, après, il y a encore plein d'autres choses à, à savoir ou d'éléments sur lesquels on pourrait échanger. Mais en tout cas, merci de s'intéresser à des postes un petit peu de l'ombre où voilà, on n'est pas forcément des gens qui sommes sur le devant de la scène et que c'est euh, voilà, ça me touche que vous vous intéressiez un petit peu à ce monde un petit peu à part des formateurs de gardien de but.